Ouais, je vais faire une vidéo rapidement pour faire une sorte de récapitulatif de situation. Du coup, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas du code, hein. En fait, après avoir reçu un mail, non, je sais plus où il était, c'est un mail que j'ai reçu hier, ou avant-hier maintenant. Voilà, ce mail-là précisément. La dernière fois, j'étais dans un débat de savoir est-ce que j'allais avoir un public qui coïncide avec mes aspirations sur les applications en SaaS. Je me rends compte que, par exemple, tous les profils qui sont là, tous ceux qui sont là, ils ont déjà une idée bien préconfigurée de ce qu'ils vont faire et ils n'ont pas forcément non plus besoin de contenu marketing YouTube en mode recherche avancé tel que je peux le proposer. Et je vais pas rentrer dans les détails puisque j'ai exploré les profils, mais bon, il suffit de lire le texte, hein. Ça permet de faire la décorrélation immédiate. Du coup, sans compter qu'en parallèle, avant ça, dans les webinaires que j'ai, je suis retombé sur des trucs. Alors, je saurais plus dire lesquels, mais je vais les retrouver. Mais oui, bon, c'est facile à voir du coup. C'est pas celui-là, ça doit être celui-là ou celui-là. Ah, celui-là, je l'ai même pas vu. Ah, ouais, c'est lui. Voilà. Donc il y a le... On retrouve un peu cette... comment dire? Ce que lui va proposer, mais il ne te propose pas dans ce mail-là. C'est le... Bon, le mieux c'est que j'amène la page. C'est ça en fait. Bon, je pense que en gros c'est ces fameuses 3 questions qui déterminent la viabilité d'une idée. Et dans je sais plus quelle vidéo, j'avais vu que je crois que c'était sur du Yann Lenen. En gros, c'est sur cette phrase, c'est j'aide une cible précise à un résultat précis avec une méthode précise et ce fameux pourquoi qui est super important. Et on retrouve un peu ça ici, c'est-à-dire le pourquoi, le résultat final, le produit. Bon, là, le leader, il faut le remplacer par les clients, la cible. Mais grosso modo, c'est un truc très pilier en fait. Et du coup, ce que j'ai fait, je suis parti de mes problèmes. Parce qu'il y a aussi cet adage de dire pour avoir des bonnes idées, il faut recenser les problèmes plus que les solutions.
Et du coup, bah, mon problème actuel, c'est que j'ai que 20 heures par mois en moyenne. J'ai pas beaucoup d'argent. Euh, et après, en lisant mes idées, j'ai recensé d'autres problèmes. Le problème, c'est que euh, pour certaines idées où en fait j'avais très peu de keywords, mais c'était vraiment pas collé, je les ai remis à zéro. Euh, Quand j'avais moins de 30 en général, c'est que c'est zéro quoi. Euh, Certaines idées, j'ai vu que les keywords, les gens demandaient trop de trucs gratuits, ils sont pas prêts de payer. J'ai même vu qu'il y a des concurrents gratuits. Et, euh, et donc, il y a une motivation du besoin derrière les mots-clés qui est pas mesurable directement. C'est-à-dire que c'est pas parce que la personne cherche qu'elle est prête à payer. Euh, il faut que je me mette ça en tête. Donc, c'est pour ça qu'à la base, j'avais mis un filtre anti-utopie, mais là, je l'ai pas mis. Finalement, j'ai décidé de mettre un gain à zéro à la place. Euh, et pour l'envie, il faut que mon envie soit tenable. Et ça, je l'ai vu à tellement d'endroits que l'idée, l'envie, c'est ce qui tient l'idée sur le long terme parce qu'il faut qu'elle soit tenable avec la motivation qu'il y a derrière. Et elle permet aussi d'être associée au pourquoi. Et ce pourquoi, il a une validité au niveau marketing qui est très puissante parce que les gens peuvent s'identifier à ce qu'on est et au pourquoi. Et donc, c'est hyper cohérent en fait. Donc, le kiff de l'idée, il faut que je mette un minimum viable. Et après, ben, le vertu noir, c'est la poutanasserie, mais la poutanasserie, elle est partie légale. Donc, si vraiment je suis honnête avec moi-même, je sais très bien que l'illégalité, c'est du risque à terme, plus ou moins long. Moi, j'ai pris l'exemple de Qui veut gagner 10 millions avec le copyright. Même s'il y a peu de risque au début, il est non nul, et donc à un moment, voilà, il faut que je le prenne en compte. Ce qui m'amène au filtrage suivant. Et donc, quand j'applique le filtrage suivant sur la liste des idées, euh, ça donne un truc comme ça. En gros, ben, les jours de créa, j'ai mis moins que 100, ce qui est largement suffisant. Idées jours soins, moins que 4. Non, moins que 4. Idée coup créa, c'est pas grave. Là, il faut que ce soit plus grand que 0. Forcément. Idée vertu noire, ça doit être strictement égal 0. Idée kiff, j'ai mis plus grand ou égal 50. Idée totale, genre, il faut que ce soit greater than 0. Maintenant. Et c'est tout. Et à la fin, sachant que l'IMO fichier c'est déjà fait, après je peux me poser des questions sur le marketing, mais en gros, si je mets état libre notre content prod, ça m'enlève juste le limo. Et à la fin, il me reste les formations et le template. Et donc, si je fais un auto size, il me reste les formations et le template. Donc, du coup, si je me réfère à ce que je vois, donc ce que j'ai mis, donc les formations, le template, avec la formation piano, les autres de dev, et le template, en gros, ouais. Template, c'est vraiment cette idée de faire de prendre tous mes codes Vutify, Quasar, Angular, React et d'en faire des templates de dashboard d'administration pour les vendre sur ThemeForest. Alors, ça peut être splitté en 4 hein, du coup. Mais bon, le débat n'est pas sur le split, le débat est sur
la colonisation. Et donc, en gros, je me retrouve avec des formations à court terme, c'est-à-dire que là, si j'enlève le... Si je prends un jour de créa, on va dire que les formations c'est 10 jours et le template, j'ai mis 30 jours, mais ça peut être beaucoup plus. Et de l'autre, du coup, j'ai des formations, enfin j'ai des templates qui sont, comment dire, dont l'intérêt de la vente peut être complexe, c'est-à-dire que Quasar et Beautify, c'est déjà bien documenté en soi, donc est-ce que le mec aurait un intérêt à acheter un template? Bon, il gagnerait du temps, hein, c'est sûr, mais pas tant que ça. Angular, il y a un intérêt, mais comme ça, à l'abandon, voilà. Et React, je crois que j'avais déjà vu un template sur TenForest, donc avec des temps de conception qui peuvent être assez variables. Et sinon, de l'autre côté, j'ai les formations. Mais même là, je peux avoir une victimisation de la valeur gratuité, c'est-à-dire que bah, il y a quand même GraphiCart, il y a Traversy Media aux États-Unis, enfin il y en a beaucoup qui sont déjà gratuites. Euh, et donc, et surtout dans les temps de conception, j'ai pas mis les temps de promotion marketing, donc combien je dois en mettre. Voilà, donc en gros, je me retrouve face à ce dilemme-là plutôt que le dilemme précédent, face auquel je ne sais pas encore quoi faire, donc je reste au stade de la réflexion. Voilà.